Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc vous pouvez nous retrouver sur Twitter, vous pouvez nous mettre en ami, vous pouvez tweeter, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous pouvez nous mettre en ami, partager des tutoriels, nous faire connaître à vos amis si vous aimez ce que l'on fait. Vous pouvez aussi lâcher vos commentaires sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas surtout à lâcher vos commentaires si le tutoriel vous a pas plu, expliquez pourquoi, pour essayer de le corriger pour les futurs internautes qui verront le tutoriel. Si vous aimez, vous mettez un plus j'aime, si vous aimez pas, vous mettez un j'aime pas, et voilà, mais un petit commentaire fait quand même toujours plaisir. Donc voilà, donc on va faire un tuto sur Photoshop C6 par rapport au script. Donc pourquoi on voit Mac OS X devant nous? C'est simple, c'est que j'ai installé Mac OS X sur mon ordinateur et du coup j'ai fait un tutoriel et comme il se passait sur mi-écran de démarrage et redémarrage, donc je ne pouvais pas faire de tutoriel vidéo, donc j'ai fait un tutoriel écrit avec illustré en image. Donc on va voir comment rajouter en bas de nos photos une petite copyright. Donc c'est pas du watermark ou autre, on pourrait rajouter bien sûr du watermark. Donc je vais vous expliquer deux techniques au cours de ce tutoriel pour pouvoir justement faire quelque chose d'à peu près sympa. Donc on fait fenêtre, on fait script. Donc une fois qu'on est dans les scripts, donc moi je vais effacer mes scripts, voilà. Parce que j'ai eu un premier ratage avec mon Camtasia lors du tuto, donc c'est pour ça que je vous refais le truc complet. Donc ici on va l'appeler copyright 2012 NetArmix. Donc comme ça moi je sais que c'est pour mes tutoriels, donc ça sera la signature de NetArmix pour les tutoriels. Donc on a bien créé un dossier, donc voilà. On pourrait donc maintenant ajouter un script. Donc c'est ce qu'on va faire, on va ajouter donc notre script qui va s'appeler copyright. Donc moi je vais l'appeler noir parce que ça va être du texte en noir. Donc si vous avez des textes en blanc et ainsi de suite, vous pourrez rajouter dans votre dossier copyright donc plusieurs scripts par rapport à ce que vous voulez faire et au copyright que vous voulez faire. Donc là on voit que notre script a démarré, qu'il est en play directement. Donc on fait ça, on replie. Donc il y a deux méthodes. Donc moi je vais vous faire voir la meilleure méthode. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez faire de l'autre méthode. Donc la première méthode consisterait à créer un calque, donc directement ici sur notre image, et de là éditer le script de copyright directement là. Autrement il y a une autre méthode, c'est on fait fichier nouveau. Donc je vous montre la méthode la plus compliquée, qui est plutôt pas mal, donc à utiliser. Donc ici vous réglez la taille de votre élément, on va mettre du 80, ça suffit largement. Donc voilà, là on fait commande, donc si on est sur Mac, on fait commande plus, sur Windows, contrôle plus. Donc on prend notre texte, on se met à l'intérieur, donc on peut régler bien sûr tout ce qui est police et ainsi de suite à l'intérieur, on peut régler les tailles, la couleur du texte, sans problème, vous pouvez directement le faire, il n'y a pas de souci. Donc vous allez voir, de toute façon, on va faire un autre exemple pareil, qui sera plutôt pas mal. Donc ici, si je double-clique à l'intérieur, moi le but étant de rajouter une petite ombre portée, histoire de dire, bon, ça va faire quand même plus sympa. Donc on rajoute notre ombre portée à l'intérieur. Ce qui peut être sympa, c'est de prendre aussi donc le carré. On vérifie bien la couleur qui est noire, donc on va tirer une petite bande qui va passer légèrement en dessous pour faire plus sympa. Donc on double-clique aussi, on va lui rajouter donc une petite ombre portée qu'on va diminuer un petit peu. Donc voilà, on aura tout ça. Donc maintenant le but étant de décocher en bas, on prend carré de sélection, on se met bien dessus. Et de là, on va prendre donc ce que l'on vient de créer. Donc on fait, on encadre, donc on fait un premier clic, on maintient gauche et on déplace notre carré. On fait fichier, édition, copier avec fusion. On aurait pu utiliser les raccourcis clavier qui sont ici. Donc moi c'est pour bien vous faire comprendre le but de la chose. Donc ici, si je reviens ici, on fait CTRL V sur Windows et commande V si on est sur Mac. Donc voilà, un commande V comme moi je suis sur Mac. Donc on vient bien de rajouter notre copyright qui est en bas. Donc voilà. Donc le but maintenant est de revenir ici et de fermer ça. Donc là je mets ne pas enregistrer. Voilà, donc là ça n'enregistrera pas mon calque. Et de là, donc, on a fini notre script. Donc, on revient sur le petit play qui est là, où on vient dans Fenêtre, Script, et de là, on met Arrêter.
Donc une fois qu'on a arrêté, on peut voir que toutes les actions qu'on vient d'éditer a édité par rapport à notre script. Donc on va voir ça tout de suite. Donc si je supprime ce que je viens de créer, vous regardez bien ici ce qui va se passer. Il va nous créer donc notre calque que l'on a fait. Donc si je sélectionne mon script noir ici, je mets play, là on peut voir le calque qui est créé et c'est directement rajouté. Donc vous pouvez automatiser directement vos créations grâce à ça, hein. Donc très facilement, très simplement. Donc après vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau calque, donc c'est ce que je disais, il y a deux méthodes, hein. C'est soit vous créez votre calque ou soit vous créez directement par-dessus, c'est au choix. Donc voilà, ma copyright est en fait maintenant pour tout. On pourrait faire aussi un script d'automatisation et d'enregistrement. Donc vous avez compris le principe des scripts de Photoshop. Donc je vais pas vous expliquer comment on fait le script d'enregistrement, mais c'est le même principe, hein. Ça reproduit tout ce que vous allez faire ici. Donc tout simplement, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez très facilement et très simplement. On va voir un deuxième aspect. Ici, donc moi j'ai des bandes qui ont été rajoutées. Donc je vais enlever tout ça pour que vous voyez. Donc voilà, moi mes images sont à l'état vierge. Si on avait pris exemple, hop, j'enlève tout ça, on se met donc sur la palette des scripts. Et si on reprend les scripts de base de défaut, on peut voir qu'il y a directement des scripts. Donc c'est pareil pour la retouche photo, vous voulez faire des retouches rapidement sur vos photos, vous pouvez faire directement ça. Comme là, vous voyez un script d'ombre portée, on n'a pas besoin de s'embêter, il y a l'ombre portée qui se fait automatiquement. Donc là, on va faire un cadre en bois. Si je clique sur mon play, donc vous allez voir, il me demande, voulez-vous continuer? Oui. Et de là, il va me créer des cadres en bois autour de toutes mes images. Donc là, on peut voir que cette image a un cadre en bois, celle-là aussi. Donc là, on peut voir le cadre en bois par défaut qui a été mis, hein, parce que ben voilà, il y avait une image avec défaut en cadre en bois, mais voilà. Donc vous voyez que ça nous a fait directement tout ça sans problème, hein. Donc il nous a créé notre frame cadre en bois qui se met directement donc pour toutes nos images. Donc on peut faire relativement quelque chose de sympathique grâce au script dans Photoshop. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit par rapport au script et que vous avez compris la méthode des scripts, hein. Donc vous n'avez plus qu'à éditer vos scripts pour vous faire du gain de temps lors de vos créations. Donc ce qui peut être aussi faisable de réaliser, donc on revient sur notre script, alors je rebaisse tout ça, voilà. De là je me mets à l'intérieur de ce dossier et là je vais créer un nouveau script. Donc là je vais l'appeler copyright 2012 Netarmix et je vais l'appeler image. Donc hop, voilà, le script étant démarré, donc même principe, hein. Donc on pourrait faire ça différemment, donc directement dessus, hein. Donc si j'écris Netarmix comme ça, que je surligne et que je le mets hop, en noir, donc voilà, on va changer l'écriture. On va repasser donc dans les écritures. On va changer aussi les tailles. Voilà. Donc là, on va l'avoir vraiment, excusez-moi, en gros. Donc vous allez me dire, bon bah là ça fait un peu dégueulasse. Donc c'est vrai que bon, c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déjà dupliquer donc tout cet ensemble, hein. Donc je vais vous montrer en même temps une touche qui va servir. Hop. Donc voilà, en haut, on peut voir qu'il y a tout un panel en haut. Donc si je clique ici, je vais avoir l'alignement directement, elles vont toutes s'aligner complète, hein. C'est comme si on clique ici, voilà, là, elles viennent de se mettre bien droite de A à Z. Donc voilà, maintenant on fait clic droit, on fait convertir l'objet, on fait double-clic à l'intérieur, et de là, le but étant d'opacité donc l'ensemble. Donc vous voyez que là, bon, il y a un problème au niveau de la couleur, donc on repasse et on met une couleur blanche. Hop, alors pas de biseautage, voilà. Donc on peut voir que tout y est encore à l'intérieur, hein. Donc on peut laisser comme ça se voit pas trop vis-à-vis de l'utilisateur, mais vous avez, excusez-moi, une copyright donc en plus. Donc vous avez vu très simplement, hein, on a fait une copyright, donc on peut faire aussi un dupliqué de calque, hein. Donc là on voit bien que le dupliqué s'est passé. Donc si on fait commande T ou CTRL T si on est sur Windows, on fait un horaire
on va se retrouver qu'on peut la mettre aussi en verticale. Donc voilà, on a une copyright qui est partout, discrètement planquée en arrière-plan. Donc vous pouvez utiliser ça. En plus, vous pouvez bien sûr rajouter des watermarks par-dessus vos images et éditer aussi les métadonnées. Donc pour éditer les métadonnées, pour ça, il faut aller dans Bridge. Donc, faut sortir d'abord vos images et après vous éditez vos images. Donc, c'est au choix. Vous allez dans Bridge. Donc, voilà, sans problème. Vous prenez Mini Bridge et dans le Bridge, vous allez pouvoir éditer tous vos trucs. Donc, voilà. Maintenant, on fait un arrêté de script. Et de là, donc, on va voir que tout ce qu'on vient de faire, ça passe bien. Donc, on referme et on enlève le tout. Je me mets sur mon dossier... du moins hop ici, et de là donc on va réappliquer donc ce qu'on a vu tout à l'heure, on va réappliquer ce qu'on a vu tout à l'heure, et de là on peut voir à l'intérieur de section que c'est tout à l'intérieur. Donc bon là ça va bien parce que les images sont relativement blanches et ainsi de suite et il n'y a pas trop de trucs, mais si c'est sur d'autres plans, bon bah ça pourrait être ambigu de faire ce genre de choses. Donc j'espère que ce tutoriel sur Photoshop et les scripts vous a plu, et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel, et surtout n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, et si ça vous a déplu, dites pourquoi vous n'avez pas aimé ce tutoriel. Voilà, à bientôt sur NetArmix Tuto.